Bonsoir Marine. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Je crois que tu voulais nous parler de Noël aujourd'hui, puis finalement, pas du tout. Non, je me suis dit, après tout, Noël revient chaque année, n'est-ce pas ? Donc, en parlant de trucs qui se répètent, je me suis dit, je vais plutôt parler du nombre 19. Donc, sortez les sacs à vomi, ça va secouer. Alors justement, qu'est-ce que c'est que ce nombre 19 ? 19, c'est le nombre d'enfants agressés sexuellement et violés chaque heure dans notre beau pays des droits de l'homme. Droits de l'homme, oui, donc, mais ni droits des femmes, je l'ai démontré à maintes reprises, ni droits des enfants, donc. Parce que quand un ministre de la Justice en l'occurrence, traite les engagés de folasses alors qu'il fait partie des fossoyeurs de l'affaire d'Outreau, je ne sais pas vous, mais moi j'ai quand même pas la sensation d'une grande sécurité pour nos enfants, en tout cas que ce soit la priorité. 19 enfants agressés sexuellement ou violés par heure en France, ça fait 165 000 enfants nouvellement agressés chaque année. 6,7 millions de Françaises et de Français ont pu dire dans une récente étude avoir subi des violences sexuelles dont l'inceste dans leur enfance. Si tu nous en parles ce soir, Marine, c'est sûrement qu'il doit y avoir une actualité brûlante sur le sujet. Brûlante, c'est le mot. Est-ce que vous connaissez ce monsieur, on va l'appeler comme ça ? Et oui, Bastien Vivès. Exactement, donc BDiste de métier et que le Festival de la BD d'Angoulême a choisi de mettre en avant cette année. Sauf que notre bon Bastien, il est plutôt inquiétant. Lui, le nombre 19, non seulement ça ne le dérange pas, mais même ça le fait grave fantasmer. La preuve en images. Et aussi, donc voilà la phrase, vu que je ne peux pas faire d'inceste dans la vraie vie et que j'ai pas de grande sœur, je fais ça dans mes livres. J'ajouterai une autre citation que voici. L'inceste, moi, ça m'excite à mort. Je prends la peine de lire cette phrase en essayant de ne pas vomir sur le plateau de TBO pour que tout le monde entende et reçoive ça dans les oreilles. Il faudrait interdire ce type d'œuvre où certains auteurs ont été mis d'ailleurs des années après devant le tribunal médiatique aussi pour Alors on pourrait reparler du tribunal médiatique et je pourrais détricoter ce terme pendant des heures, mais globalement moi je suis pas pour le fait de canceller la cancel culture des œuvres, mais par contre je suis pour qu'on ne mette pas en avant spécifiquement des agresseurs, leur soutien et leurs promoteurs, qu'ils soient boulangers, chefs d'entreprise ou dessinateurs, c'est pas le problème. Et oui, je les mets au masculin puisque 9 agresseurs sur 10 d'enfants sont quand même des hommes. Donc si ce chiffre choque certains ce soir, j'ai envie de dire, messieurs, faites un peu de ménage dans votre groupe de genre. Ensuite, on parlera, parce que l'apologie de la violence en France, c'est quand même cadré en droit. Et c'est ce que fait Bastien Vivès. Absolument, et c'est ce que soutient donc de fait le Festival d'Angoulême. Alors le sujet jusqu'à aujourd'hui, c'était de tout tenter pour faire déprogrammer cette mise à l'honneur et pas son œuvre globalement. Et pour ça, une pétition a recueilli près de 100 000 signatures, dont la mienne évidemment. Et Angoulême a annoncé aujourd'hui même l'annulation de cet événement, de cette mise à l'honneur. On a quand même des illustratrices de BD extrêmement connues comme Emma, qu'on connaît pour son travail sur la charge mentale, ou Marie Bardiot-Vaillante, qui est connue pour son travail concernant l'abolition de la peine de mort, qui porte ce sujet depuis des années. Et là, depuis quelques jours, elles ont contribué à ce que ce soit médiatisé. Il y a donc un système qui permet que la pédocriminalité reste si présente. C'est institué presque. Oui, c'est alors plus que pour moi, pour tous les spécialistes comme moi de ces sujets, clairement, il y a une systémie qui fait qu'il n'y a pas seulement une relation duel entre un agresseur et un enfant victime, il y a aussi tout leur soutien, tous leurs complices, leurs promoteurs, qui permettent que des enfants continuent à être violés dans l'indifférence, franchement, quasi générale. C'est tout aussi vrai, et peut-être plus encore, dans les milieux élitistes comme ceux de l'art. On l'avait vu avec Polanski quand même, notamment, ces milieux au sein desquels, sous couvert de talent, on laisse des prédateurs s'épanouir et même, je dirais, on les soutient et on les encourage. Tu vas terminer, Marine, en parlant des possibles. Évidemment, j'ai toujours une pensée pour les victimes et je pense à tout instant aux adultes qui ont connu ces violences. D'abord, il y a le travail immense que réalise actuellement la Civis, la commission inceste, auprès de laquelle on peut témoigner et qui se promène en France entière. Ensuite, il y a la possibilité trop méconnue, donc je voulais en parler ce soir, d'obtenir une prise en charge totale des soins aussi bien physiques que psychologiques suite à des violences sexuelles dans l'enfance. Pour ça, il faut que le médecin généraliste rédige une demande en utilisant l'imprimé, je le cite, protocole d'examen spécial S3501, en saisissant le code spécifique T74.2. Le médecin conseil de l'assurance maladie ensuite va prendre contact avec le médecin pour
décider conjointement d'un projet thérapeutique et ça peut concerner n'importe quelle difficulté suite à des violences dans l'enfance, physiques ou psychologiques. Puis je voudrais aussi avoir un mot rapide sur notre territoire spécifiquement pour parler du travail immense là aussi que réalisent les CIDFF, les plannings familiaux et puis des assos comme l'Adage, RIA dans les Côtes-d'Armor, Agora Justice et Émergence dans le Finistère, SOS Victimes en Ille-et-Vilaine, Vivre pour renaître, Adavi ou SOS Enfance en danger dans le Morbihan. Et puis je vais terminer en disant que j'adresse une pensée toute particulière aux enfants qui seront agressés pendant que nous, on sera en train de manger de la dinde bientôt, ou je sais pas quoi d'ailleurs. Et puis je souhaite aussi de bonnes fêtes à tout le monde globalement, parce que c'est ma dernière chronique de l'année, sauf évidemment aux violeurs et à ceux qui regardent de la pédopornographie. Évidemment, merci Marine pour cette chronique